Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La Bible parle de la foi, c'est une ferme assurance à des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'aimerais parler sur les actes de la foi. La foi, c'est ce qui t'aidera pour que les miracles se créent. La foi. Tu peux tout perdre dans la vie, ne perds pas la foi. Doute de tes doutes, ne doute pas de ta foi. Mais dans ces derniers temps, beaucoup de gens ont perdu la foi. Écoutez, par rapport aux choses que tu es tenté de traverser, garde ton originalité. Ne perds pas la foi. La foi, c'est un chemin qui t'aidera à réussir. Les grandes choses que Dieu t'a promis se cachent dans la foi. Une autre définition de la foi c'est fermer l'œil intellectuel. Tu sais, lorsque tu as la foi, ferme l'œil intellectuel. Crois que les choses vont marcher. Crois que Dieu changera ton histoire. Je viens exhorter quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Peut-être on t'a déjà parlé de la foi. Peut-être tu as déjà entendu parler de la foi d'une manière ou d'une autre. Mais je viens te réconforter. Je viens fortifier ta foi. La foi que tu as, c'est ce qui t'aidera. Tu sais, dans les périodes que tu traverses, si tu perds la foi, tu ne verras pas les miracles. Parmi les actes de la foi, le premier acte de la foi, c'est connaître Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais la situation que tu traverses, ce n'est pas la première. Le Dieu là qui est avec toi, un jour il t'avait sauvé d'une situation quelconque. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connais les dieux que tu pries. Connais les dieux de ton Père. Connais les dieux de ton Église. Connais les dieux qui t'avaient sauvé la première situation. Il est le même Dieu. Aujourd'hui, le même Dieu. C'est qu'il va te délivrer dans la situation là que tu traverses. Mon frère, ma soeur. Toi qui passes des moments difficiles, sache qu'il y a un Dieu qui t'avait délivré. Est-ce que le Dieu qui a délivré Israël de la mer Rouge, et s'il est incapable de délivrer Israël devant le Jourdain, connais les dieux que tu sers. Je viens t'exhorter. Il y a un Dieu qui a fait que tu sois ce que tu es. Ça, c'est le premier acte de la foi. Deuxième acte de la foi, c'est qu'il faut croire. Tu dois croire. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Au travers la bouche d'un prophète, la bouche d'un pasteur. Dieu t'a parlé au travers un rêve. Crois aux choses que Dieu t'a parlé, ça s'accomplira. La souffrance que tu vois aujourd'hui ne sera pas comparable à la gloire à venir. C'est pourquoi je viens t'exhorter, je viens te parler. Crois à ce que Dieu t'avait dit, même si ça tarde. Crois que ça changera. Crois que tu auras le travail. Crois que ta situation n'est pas éternelle. Il y a un Dieu au ciel qui changera ta vie. Aujourd'hui, je parlais de deux choses. Connaître Dieu et puis il faut croire. Je prie pour toi. Si déjà ta croyance diminuée, je prie pour toi que Dieu puisse te fortifier. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu doutes ta prière? Crois
qui a un Dieu qui te fera du bien. Il y a un Dieu qui t'élèvera. Il y a un Dieu qui changera ta situation. Là où tu es, reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Les choses que tu devais les recevoir dans 20 ans, je te les donne dans 20 jours. Reçois-les dans 10 jours. Reçois-les dans 5 jours. Reçois ton miracle. Sois béni. Sois grand parmi les grands. Sois consolé. Que la situation que tu traverses arrivera à sa fin. Et demain, tu changeras ton langage. Que Dieu du ciel te bénisse. Suivez-moi chaque fois sur YouTube. Il y a des enseignements, il y a des prières. En privé, suivez-moi sur la page YouTube. Vous allez voir plusieurs enseignements. Vous allez voir et vous serez consolés. Que Dieu vous bénisse.